If I had to choose one book to read for the rest of my life, it would be this one, Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac is a play by Edmond Rostand, and it's a story about love, but mainly it's a story about wit and about how language can get you anywhere. And there is one scene in this book that is definitely iconic and that most French people will be able to at least quote you one line of it. It's definitely a must read for French learners because it's both beautiful in the way it's written, and so it's going to enhance your love for the language, but it's also incredibly funny. So we're going to read it and we're going to analyze it. So just to give you a little bit of context, we are 4 scenes into the play, so we are at the very beginning of the play. And we are in a room full of people who are waiting for one thing. They are waiting for the play to begin. There's a lot of agitation and a lot of little scenes are happening everywhere. But suddenly, just as the crowd was starting to complain that it's been too long, that they need to start the play, Cyrano appears and he makes a scene. This play will not happen tonight. I forbid it. It's dull. He proceeds to scare the main actor away from the stage and is ready to fight with this angry crowd of people who wanted to watch a play. A viscount who wants to appear important tries to go to Cyrano and say something smart, and he attacks him on one thing that Cyrano is very proud of: his nose. He tells him in not so eloquent words that Cyrano's nose is rather big. The room goes silent. Cyrano's nose is not a subject to be taken lightly. Cyrano looks at this viscount and he's going to reply in beautiful, eloquent, furious words that really he could have done better than that. And he's going to list all the ways he could have been smarter. I am going to read you this list, and what I want you to do is just to focus on the sounds. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire « Ô Dieu, bien des choses en somme ». En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant. Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampé l'emphétant caméléos, dut avoir sous le front tant de chair sous tant d'os. Cavalier, quoi l'ami? Ce croc est à la mode, pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Empathique. Aucun vent ne peut, n'est magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez monsieur qu'on vous salue, c'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, éhardé, ça y est un nez, nanin, c'est que navet géant ou bien que melon nain. Militaire, pointé, contre cavalerie, pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce serait le gros lot. Et enfin, parodiant Pyrame en un sanglot, le voilà donc, ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie, il en rougit le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais, et de lettres, vous n'en avez que les 3 qui forment le mot « sot ». Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là
devant ces nobles galeries me servir, toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même, et avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Sounds beautiful, doesn't it? So what do we have here? We actually have 3 parts. In the first part, Cyrano is saying to this Viscount that really he could have done better. So he says, ah non, c'est un peu court, jeune homme. Ah no, it's a little short, young man. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. We could have said, oh God, a lot of things after all. En variant le ton, par exemple, in different tones, for example, tenez, take that. And then he proceeds to list all the things that this Viscount could have said to insult Cyrano's nose. And what he does is that he enunciates the tone of the insults, and then he gives the insults. So we have agressif, aggressive, amical, friendly, naïf, naive, militaire, military, pratique, practical, etc., etc. My favorite one would be the gracieux one. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Graceful, do you like birds so much that paternally you build this perch for them to rest on? Now it makes me laugh every time, and it's beautiful to listen to because there is here une figure de style. This figure de style is une allitération. Une allitération is a repetition of a sound, more specifically a consonant. In this case, we actually have a double allitération because we have a repetition of the letter P and the letter T. Okay, let me read it to you again so that you can pay attention to those P, P, and T, T. Okay? Aimez-vous à ce point que paternellement, vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes. Beautiful, right? We have perhaps the most iconic line of all the play that is the descriptive part. C'est un roc, c'est un cap, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est une péninsule. It's a rock, it's a peak, it's a cap. What am I saying? A cap? It's a peninsula. It's a lesson in geography as well as anatomy. Now the short ones are really fun too. We have naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Naïve, when can we visit this monument? This is just... En militaire, pointer contre cavalerie, military, aim at the cavalry. The images are incredibly insulting to Cyrano's nose. Yet by making fun of himself, what it really does is making fun of the lack of wit of this Viscount who tried to insult him but couldn't. And that's why he finishes his monologue by actually insulting the Viscount's intelligence in a smart way. This is what he says. He said, « Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. This is what you would have told me, my dear, if you had a minimum of wit and intellect, meaning you don't have any. Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot sot. But of intellect, oh, the saddest being, you had never an atom, and of wit, you have just enough to be called a fool. Right? Now, there is a play on a word here with the expression avoir des lettres, literally to have letters. It's a rather old expression that meant that you were educated, that you were able to read. So Cyrano says that the only 3 letters that this Viscount has is the 3 letters that form the word so, which means fool. So now that you understand what's happening, I'm going to read it again. This time you will have the translation along with it, so you can concentrate on not only the sounds but also the meaning of this speech. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire « Ô Dieu, bien des choses en somme », en variant le ton, par exemple tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes?
truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie « au feu de cheminée ?» Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphanto caméléos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier, quoi l'ami ce croc est à la mode, pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Empathique, aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne, admiratif pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque, êtes-vous un triton? Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez monsieur qu'on vous salue, c'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, éardé, ça y est un nez, nanin, c'est que knavé géant ou bien que melon nain. Militaire, pointé contre cavalerie. Pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément monsieur, ce serait le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot, le voilà donc ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot « sot ». Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. If you find this text as fascinating as I do, and if you are an advanced learner, I encourage you to try and read the book. And if not, you can watch the movie Cyrano de Bergerac by Jean-Paul Rapneau with Gérard Depardieu and Anne Brochet. It's the original text in the original costume, or at least in period costumes, and it's just a beautiful movie, and you can watch it with subtitles if you have a little bit of trouble with the text. If you want more readings from me, I suggest you click on this video. Salut!